Bonjour à tous, pour les personnes qui suivent l'Écoferme Le Tournant. L'Écoferme Le Tournant, on fait différentes choses, mais on essaye d'être le plus possible autosuffisant dans nos différents légumes qu'on va recueillir à travers l'année, puis aussi avec une partie de la viande aussi qu'on élève à la maison, les tisanes, bon, différentes choses comme ça. Puis le nerf de la guerre, moi je pense, pour devenir aspirer à l'autosuffisance, c'est faire ses réserves pendant l'été, puis commencer assez tôt d'ailleurs, faire ses réserves pour l'hiver. Donc, une des façons de faire des réserves, c'est bien sûr de faire des confitures quand on prend les petits fruits, mais il y a beaucoup de sucre là-dedans. Mais bon, c'est une des façons de les garder, les congeler, etc. Mais une des façons qui est intéressante pour faire des réserves, qui n'est pas souvent explorée, puis qui est un peu off, mais qui est intéressant, c'est les lactofermentations. Puis aujourd'hui, on est en train de ramasser les lactofermentations qu'on a faites avec la fleur d'ail. C'est une première année que je le fais, comme ça on voit. Puis ici, ça donne une fleur d'ail qu'on dirait qu'il y a comme tourner un peu le verre un petit peu plus vers pickle un peu. Et c'est vraiment très très bon. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est prendre la fleur d'ail, la quantité qu'on avait, on l'a coupé en petites tranches à peu près comme ça. Puis cette fleur d'ail-là, on l'a mis dans notre fermenteur. Puis qu'est-ce qu'on a fait, c'est que on a mouillé à hauteur là, pour être sûr que ça soit submergé avec une eau qui avait 3% de sel, il me semble. Mais avant de le faire, faites juste regarder euh, les recettes. Là. C'était pas nécessairement une vidéo sur les recettes, mais plutôt sur le concept de la lactofermentation. Fait que la lactofermentation, la façon que ça fonctionne, c'est que on a deux façons d'avoir une certaine vie. Ça va être en aérobie ou en anaérobie. Aérobie, ça veut dire qu'il y a de l'oxygène, puis anaérobie, ça veut dire qu'il n'y a pas d'oxygène. La lactofermentation, comme la choucroute, le kimchi, comme ça, on essaye qu'il n'y ait pas d'oxygène. Et ce que je veux vous présenter en ce moment, c'est un achat qui pour nous vaut vraiment le détour. La première personne, on l'a acheté finalement. Mais en fait, c'est ma mère qui me l'avait offert, puis on en a acheté un deuxième. Regardez ici, le Korean Kimchi Cooker, je sais pas trop, Crazy Korean Cooking. Crazy Korean Cooking. Donc ça, c'est fait pour faire des lactos. Puis l'avantage qu'on a, c'est quand on fait des lactos, souvent, on va les mettre dans une espèce de pot maçon, on va fermer le couvert, défermer un peu, il va falloir aller peser, enlever l'air, tout le kit. Mais avec ça, là, c'est tellement facile, ça en est ridicule. Donc, on a ici quelque chose qu'on va presser. Il y a un trou ici. Ce que vous ne voyez pas, c'est que quand je pèse, il y a de l'air qui monte. Donc, je suis en train d'évacuer tout l'air jusqu'à temps que je me rende au liquide comme ça. Puis là, le liquide, quand il dépasse, j'ai juste besoin de fermer ici la pine. Puis je viens de m'assurer qu'il n'y ait plus d'air. Et là, à tous les 2-3 jours, normalement, quand la fermentation se fait, ça pousse parce qu'il se crée quelque chose, il se crée du gaz. Et là, ça va un peu tirer là, le truc, il va lever un peu si on veut. Fait que là, nous, il faut juste passer, puis renlever l'air, comme ça, puis le refermer. Là, en ce moment, l'avantage, c'est que tu coupes ton ail, ta fleur d'ail, tu vas aller y mettre ta saumure, puis ensuite, tu le mets dans les pots. Les pots ont été lavés au savon, mais ce qui est le fun, c'est qu'ils n'ont pas été stérilisés. Puis on vient juste là de stériliser de la confiture qu'on a faite pour l'année. Puis, ben, pas toute la confiture, mais une batch de confiture. Puis tu sais, des fois, la stérilisation, là, mettons, je peux vous le montrer, là, on a fini. On a fait une batch de confiture, ça prenait énormément de fruits. Puis on se retrouve avec une batch de confiture de deux petites 125, un de 500, puis un qui est pas fini, donc on n'a pas stérilisé lui. Fait qu'on est allé partir un gros chaudron d'eau pour faire une stérilisation. On stérilise les pots, ensuite on met la confiture, on stérilise avec de l'eau par-dessus, tu sais, toute la grosse affaire. Puis finalement, on se dit, chiasse, j'ai juste comme 3 petits pots. Donc, le processus a été quand même long, mais là, ça a donné que c'était ça qu'on avait comme petit fruit. Tandis qu'avec ça, tu peux en mettre plus, tu peux en mettre moins, puis tu le places pif pouf comme ça.
Il y a aussi des cornichons à la nette qu'on peut faire avec ça. Tu mets directement les cornichons dedans avec ta saumure. Il y avait un peu d'ail, de la nette, un peu de moutarde, je pense. Puis tu le laisses comme ça. Puis ensuite, tu vas le mettre dans les pots. Tu vas t'assurer de mouiller avec du liquide au niveau de ton pot. Puis une fois que le pot va être mouillé avec le liquide, comme ça, ben, tu le gardes tout simplement au réfrigérateur. La chose, par exemple, que tu dois faire attention, c'est que tu ne dois pas aller dans le pot, en prendre avec une fourchette, en manger, mettre la fourchette dans ta bouche, en reprendre, remettre la fourchette dans ta bouche, en reprendre, en remettre. Parce que ça, ce qui arrive, c'est que toi, tu vas avoir des bactéries, différents micro-organismes dans ta bouche sur la fourchette. Fait qu'il faut toujours le sortir avec une fourchette propre. Mais moi, j'ai du kimchi de l'année passée qui est encore très bon. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est le laisser fermenter. À un certain moment donné, tu te fais un peu au goût, tu te goûtes, puis quand il est à ton goût, ça peut prendre plusieurs journées, ça dépend de la température de ta maison ou de la place que tu le mets. Mais quand il est à ton goût, ben là, après ça, t'es gras dur parce que là, tu le mets au frigidaire. Il va pas arrêter de fermenter, il va continuer au frigidaire, mais beaucoup plus tranquillement, parce que dans le fond, la vie, les bactéries lactiques, ils vont continuer à vivre, ce qui fait en sorte que quand tu le sors, quand tu le fais, ben, il va continuer à devenir un petit peu plus vinaigré dans le frigidaire, mais il n'y a aucun problème avec ça. Dernière chose vraiment importante pour le goût là, de la fleur d'ail marinée, lacto-fermenté, c'est super bon. C'est un passe-partout. Tu mets ça sur la pide, tu mets ça dans les nouilles. Ça a l'air que tu peux en faire une purée, tu le mets dans ta guacamole. C'est vraiment très bon. Mais une des choses qui est intéressante avec ce plat-là, c'est que la lactofermentation, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de sel, donc ça va être assez salé quand même. Mais l'avantage, c'est que ça va conserver les vitamines. Alors que quand tu prends une stérilisation à l'eau bouillante, ben là, tu vas avoir bouilli à haute quand même température ton pot, ta marinade, qui va être dans le vinaigre. Fait qu'à un certain moment donné, tu vas avoir beaucoup de pertes au niveau de tes vitamines. C'est quand même mieux que rien. Puis c'est le fun de manger tes petites betteraves à l'année, puis etc. Mais ça va amener une certaine perte au niveau des vitamines, tandis que la lactofermentation, ben, c'est génial. Tu vas avoir toutes tes vitamines, mais ça fait beaucoup de sel. Fait que c'est sûr que là, il faut couper du sel peut-être ailleurs, mais ça permet entre autres de saler le plat. Quand tu le mets, tu le sais qu'il y a un peu plus de sel, puis ça marche comme ça. Donc, merci de votre écoute et vraiment, si vous êtes débutant, mais vous pensez en faire beaucoup, regardez les pots Crazy Korean Cooking, ça va hyper bien. Puis la lactofermentation aussi, quand ça ne marche pas, tu le sais. Il y a de la moisissure, il y a quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Normalement, si le goût est bon, c'est bon. Donc, je vous invite à lire encore plus là-dessus, puis à faire vos propres tests.